Aujourd'hui, c'est Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est le temps de l'année où Chachamim nous disent Memaratim Besimcha. On a Purim et Tisha B'Av, qui sont les 2 jours que Chachamim nous disent que quelqu'un qui travaille durant l'après-midi, En lo siman beracha. Et c'est ces 2 jours que Chachamim nous disent que ça prend des efforts à être capable de bien ressortir l'importance de ce moment. Et à cause de ça, Purim, Mishnichnas Adar, Marbim Besimcha, une préparation doit se démarrer depuis le début de Adar. Et Tisha B'Av aussi, Mishnichnas Av, Memaratim Besimcha, à cause que la préparation, on ne peut pas arriver à Tisha B'Av et être prêt. C'est une préparation qui doit se faire. Purim, c'est le moment où on se réjouit pour toutes les belles choses qui arrivent à Am Israël. Tous les succès, tous les miracles, c'est Purim. Tisha B'Av, c'est le moment où on se rappelle de toutes les difficultés que Am Israël a passées. Et toutes les difficultés de Am Israël, d'une manière ou d'une autre, ils ont débuté Tisha B'Av. Et la raison pour cela, c'est que les miracles, ils sont très appréciés. Mais les difficultés, on pense des fois qu'il faut rien que se débarrasser d'eux. Ils ont aucun but, ils sont que destructifs. Mais en réalité, c'est pas vrai. Chaque difficulté, elle a la possibilité de nous renforcer et de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de nous rapprocher à comprendre une vérité dans ce monde. Et conséquemment, on arrive à Tisha B'Av, et c'est le moment de penser aux difficultés de Am Israël. On peut aller dans l'histoire, mais rien que de penser au 7 octobre, de qu'est-ce que Am Israël a passé, comme si on était aveugle, on n'avait aucune connaissance, et des milliers de Rotzhim, de Sha'im, ils sont rentrés, ils ont tué, ils ont abusé, ils ont fait des crimes inexplicables. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait comme si ils avaient tout le temps du monde. Et on était aveugles. Et 1 an plus tard, il y a la guerre avec l'Iran. Et Akadosh Baruch Hu, il donne de la tzlacha, comme si on était au courant de tout. Comme si on savait mieux que eux, qu'est-ce qui se passait chez eux. Et on doit comprendre pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne ça. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir Iran, encore Haman, Paras? Et encore on doit avoir cette souffrance. Et bien sûr, c'est parce que Purim, on peut grandir énormément, et Tisha B'Av aussi, on peut grandir énormément. Chachamim, ils nous disent une pensée, que quand on est en galoute, le plus que cet exil devient difficile et sombre et noir, le plus de portes là-haut se ferment. La Gemara a dit dans Baba Metzia qu'il va y avoir une époque où toutes les portes vont se fermer, à part une porte, la porte des larmes, Sha'arei Dema'ot lo nin'alu, comme
Yirmia, il dit dans Megillat Echa, il nous dit, Vedim'ata lehaya. Tisha B'Av, c'est le jour où on a larmes sur notre figure. Quand on a larmes, elle est chaude. Aujourd'hui, c'est le jour où on va et on entend beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, c'est le jour de le ressentir, cette larme. Pourquoi? Il y a le Rav de Kotz qui demande, pourquoi est-ce que cette porte, si elle va jamais se fermer, alors pourquoi est-ce qu'il y a une porte? Il devrait avoir une entrée, il n'y a pas de porte. Si Akadosh Baruch Hu, il savait qu'elle va jamais se fermer, pourquoi mettre une porte? Il dit quelque chose d'incroyable, que des fois il y a des larmes qui passent et il compte pas. Akadosh Baruch Hu, il ferme la porte. C'est les larmes qu'on pleure, mais d'une manière qui n'est pas constructive. On pleure rien que pour pleurer, mais on pleure pas pour penser comment est-ce qu'on peut faire pour devenir mieux, comment est-ce qu'on peut faire pour grandir. Et oui, ces larmes, la porte elle ferme, mais toute larme qui est chaude et qui pense qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, ça c'est les larmes de Tisha B'Av. C'est des larmes qui sont constructives. Alors aujourd'hui, Tisha B'Av, c'est le jour où on pense aux personnes qui étaient dans leur appartement avec les terroristes en train d'essayer de rentrer. On pense aux personnes qui sont dans un appartement et qu'il y a une missile qui tombe sur leur appartement. On pense à des personnes qu'on est allé à leur levaya, qui sont morts d'une manière soudaine, mais qu'on n'a jamais pensé d'une manière constructive. Qu'est-ce qu'on peut faire? On pense à Am Israël aujourd'hui qui est détesté par toutes les nations. On pense aux étudiants qui vont aller à l'école et qu'ils savent pas qu'est-ce que le prochain jour va être. On pense à Am Israël aujourd'hui. Am Israël que ça fait 2 ans, on n'aurait pas cru qu'on serait là aujourd'hui. Mais on l'est. Et comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un meilleur futur? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer? Et comment est-ce qu'on peut grandir de ces difficultés? Parce que nous, on va jamais comprendre ces difficultés. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est clair qu'il nous l'a donné pour grandir de cela. Yiratson qu'Akadosh Baruch Hu, il nous apporte Goel Tzedek bimhera biyamenu az yemale shechokpinu. Quand on avait notre Beth Amikdash, chaque difficulté qu'on avait, on allait chez un Navi, et le Navi, il nous disait, arrange ça, et la difficulté, elle disparaissait. Aujourd'hui, on n'a pas de Navi. Mais sachez, si on a notre 3e Beth Amikdash, chaque difficulté, on va chez le Navi, et il nous dit quoi faire. Aujourd'hui, c'est le moment de penser à toutes nos difficultés. C'est sûr que toutes nos difficultés, la racine de toutes nos difficultés, c'est le Beth Amikdash, Hulban Habayit. Mais chaque fois qu'on pense à une difficulté, on devient une meilleure personne à cause de cette difficulté. On a rendu ce Tisha B'Av un succès. Ubal Etzion Goel, merci beaucoup pour m'avoir entendu. Au revoir.